Je ne vais pas perdre mon temps à rentrer dans des débats si Sonko le truc qu'ils ont mis comme président du Sénégal. J'ai dit le truc qu'ils ont mis comme président du Sénégal. La direction qu'ils sont en train de prendre est sous nos yeux. Je ne vais pas rentrer dans des débats inutiles avec des ignorants, des indignes, des inconscients qui ne se rendent pas compte que les actions de Sonko et son ami sont en train de mettre à risque le futur de toute l'Afrique, pas seulement du Sénégal. Appeler l'Union européenne pour venir sécuriser les frontières du Sénégal. L'Union européenne n'a pas une armée. Indirectement, ça signifie quoi? Vous ne savez pas l'entité, la gravité de cet acte-là. Voilà pourquoi, quand nous parlons, vous ne vous rendez même pas compte des alertes que nous sommes en train de lancer. On ne peut pas parler, quand on parle des indignes, des inconscients, des esclaves qui ne sont pas conscients de leur état d'esclaves, ces lèvres-là, ils sortent pour nous insulter. Et il ne faut pas penser que nous allons vous permettre de faire le jeu des 3 cartes en vous appuyant sur des inconscients que vous appelez vidéoman qui viennent attaquer quiconque ouvre la bouche. Être président, c'est pas forcé. Si tu n'es pas capable, tu dégages. J'ai dit aux Sénégalais, vous êtes devant votre destin. Si vous voulez rester dans l'émotion pour soutenir ces populistes, ces traites de Sonko et sa bande, supportez-les, c'est vous qui allez payer le pot cassé. Mais que tout le Sénégal sache que toute l'Afrique vous retiendra responsable si le Mali est déstabilisé à travers le Sénégal. C'est le peuple sénégalais qui sera responsable parce que c'est vous qui avez soutenu ces voyous à la tête de l'État sénégalais. Des politiciens qu'on n'arrive pas, la déception de toute l'Afrique mais c'est pas possible. Je vois comme la jeunesse africaine est choquée par le comportement de Sonko. Il a trahi tout le monde. Il a trahi le Sénégal, il a trahi l'Afrique. Ils ont créé une armée de vidéomans pour tenter de se protéger. Au point où nous sommes arrivés, personne ne peut se protéger. C'est terminé. Mais si tu veux faire ces jeux de 3 cartes, tu vas finir dans la honte. J'ai dit la même chose à Sonko. Mais j'ai dit aux Sénégalais, si Sonko sera la voie de déstabilisation, de souffrance de l'Afrique, là, vous, peuple sénégalais, vous êtes responsable parce que c'est vous qui allez permettre cela. À peine il arrive au pouvoir, il était dans l'opposition, il attaquait la franc-maçonnerie. À peine il arrive au pouvoir, son premier acte, c'est appeler un des plus notoires francs-maçons de la France pour venir nous parler de LGBT sur notre territoire. Après ça, son nègre de salon va se balader en France dans des réunions avec Gavi, Bill Gates, ces assassins-là, pour parler de quoi inoculation en Afrique. Vous n'allez inoculer aucun Sénégalais. Vous pensez que les Sénégalais sont bêtes? Ils savent pas c'est quoi que Gavi, c'est quoi que Bill Gates, c'est quoi que l'OMS, dirigé par un psychopathe comme Bill Gates, un eugéniste et un ex-terroriste éthiopien. Parce qu'il faut reconstruire le monde selon leur vision anti-humaine qu'ils ont mis sur pied avec leur agenda de 2030. Des batraciens comme le petit misérable du Sénégal va se mettre avec Bill Gates pour parler de plans de ça en Afrique. Oh, pou, tu es maudit, toi et ta famille. Tu es maudit. Des petits voyous, des jeunes garçons qui ont 2 femmes en plein 21e siècle. Ils ont 2 femmes, c'est la tradition. Et ça ne les suffit pas. Ils vont même chez des prostituées. On va les attraper là-bas. Il y a procès dessus, du n'importe quoi. Des gens comme ça, comment on peut se fier d'eux? Arrêtez de vous foutre de la gueule des Africains. Arrêtez de vous foutre de la gueule des Africains. Il faut que les gens se mettent sur pied pour répondre clairement à la France, à l'Union européenne. Si nous ne le faisons pas, nos dirigeants vont nous trahir parce que la pression, la peur et l'ingratitude de certains parmi eux qui sont arrivés comme par hasard au pouvoir. Et nous, on est assis là, on compte sur des fake leaders qui ne font que mentir, qui sont dans la propagande. Quand la solution est simple, il faut que l'Afrique se lève pour dire ça suffit. Regardez Macky Sall où il est fini. Et après, on leur donne des petits postes, ces batraciens indignes, noirs indignes. On leur donne des postes, eux, leur famille continue à jouir. Combien Macky Sall a tué au Sénégal pour faire arriver ces voyous au pouvoir? Et ça, c'est le schéma du Sénégal. Ouad a fait la même chose, les Sénégalais ont dû le chasser. Macky Sall a fait la même chose. Aujourd'hui, nous voyons des jeunes garçons, des petits voyous,
qui veulent livrer l'Afrique, qui sont en train de travailler. Et quand tu parles des indignes, des Sénégalais indignes, vous ne voyez pas vos fils dans les bateaux, vous ne voyez pas les Sénégalais vendre dans toutes les rues du monde. Alors que vous êtes assis sur toutes les richesses du monde. Mais vous continuez à défendre ces nègres de salon qui ont fait du Sénégal le point névralgique de l'Afrique. Les dirigeants sénégalais ont toujours trahi les peuples africains. Au détriment du peuple sénégalais. Et si le Sénégal vit, c'est grâce à la souffrance, à la sueur des Sénégalais qui sont versés partout, la diaspora sénégalaise qui nourrit le Sénégal. Ce n'est pas les politiciens. Ne sous-estimez pas les Sénégalais. C'est un combat de libération. Nous ne sommes pas dans un processus démocratique. La démocratie n'existe nulle part ailleurs dans le monde. J'ai dit à Sonko et à son petit, honte à vous. Vous êtes une honte. Vous êtes une honte pour l'homme noir. Vous faites honte.